Alors, une question a priori posée par mail. J'espère que notre auditeur se reconnaîtra. Pouvez-vous nous situer à quel moment les peuples ont perdu tout contrôle sur leur souveraineté monétaire et si la loi de 1973, parfois appelée Pompidou, est la seule responsable? Je dirais que non seulement ça n'est pas la seule responsable, mais qu'elle n'est pas responsable du tout de cet état de fait. Il y a ici des histoires qui circulent traditionnellement et je crois ne pas trahir l'esprit de ces histoires en disant que la loi de 73 forcerait les États, enfin plus précisément l'État français, à emprunter aux banques privées dans lesquelles créeraient cette monnaie privée à 0% et le reprêterait à des taux positifs, encaissant ainsi un bénéfice immoral et probablement illicite. Bon, ça ne tient pas vraiment la route, parce que quand le Trésor français emprunte de l'argent, ce qu'il doit obtenir, c'est de l'argent de banque centrale, pour cette raison que son compte est localisé à la Banque de France et ne peut être abondé que par de l'argent de banque centrale. Or, cet argent de banque centrale est précisément celui que les banques commerciales ne peuvent pas créer, par définition. Donc, l'argent qui est prêté par les banques privées, il vaut mieux d'ailleurs dire les banques commerciales, parce que ces banques privées ne sont pas toutes privées, il y en a quelques-unes qui sont publiques. Elles sont obligées de se le procurer sur les marchés financiers, elles n'ont pas la possibilité de le créer par création monétaire. Et dans ces conditions, la loi de 73, le défaut qu'on lui prête, en réalité n'existe pas. Mais j'invite les auditeurs et les téléspectateurs qui sont intéressés par cette question à regarder la page de Wikipédia qui est consacrée à la loi de 73. Je ne me rappelle plus son titre exact, mais c'est très facile à retrouver. Faites Google, loi de 73, il y a une page Wikipédia et c'est celle-là. Elle vous donnera des explications beaucoup plus détaillées sur ce qu'était en fait cette loi et sur ce qu'elle a changé, ce qu'elle n'a pas changé. Vous vous rendrez compte alors probablement que son rôle a été beaucoup plus modique que ce qu'on imagine. Alors il s'est produit aussi, par une coïncidence malheureuse, que les dettes des pays se sont mis à exploser à partir de 73, ce qui a poussé certains à dire « Ah, c'est la loi de 73 qui est à l'origine de cette chose-là ». Ça va quand on ne regarde que le cas de la France, mais si on se rend compte que tous les pays du G10 ont commencé à voir leur endettement exploser en 1973, alors que pas un seul autre n'avait voté en 1973 de loi de prohibition monétaire, on se rend compte que l'explication ne tient pas la route, parce que pour avoir un phénomène aussi global, on est obligé de recourir à une explication qui est nécessairement globale, internationale ou américaine. Ça ne peut pas être l'effet du vote d'une loi française qui, à l'époque, était déjà un pays, comment dirais-je, c'était pas une puissance mondiale capable, simplement en modifiant son arsenal législatif, d'avoir un effet planétaire. Donc, à partir de 73, effectivement, toutes les dettes augmentent. Qu'il s'agisse des États-Unis, du Canada, du Japon, de l'Allemagne, de la France, elles augmentent à peu près au même rythme. C'est attribuable, comme je le disais, uniquement à des causes mondiales. Alors parmi les causes qu'on peut imaginer être les bonnes, il y a le fait que en 1971, les Américains ont découplé l'or du dollar, et puis l'effet n'a pas forcément été instantané, donc ça peut très bien avoir pris 18 mois pour se matérialiser. Vous pouvez aussi penser au choc pétrolier qui a lieu en 1973, qui est un événement mondial. Mais par contre, vous ne pouvez pas penser à la loi de 73. Donc la formulation initiale de la question suppose que les Français auraient pu perdre leur souveraineté monétaire en 1973, et ça n'est pas vrai. En réalité, ils l'ont perdu à une seule date, et c'est quand le franc est entré dans l'euro. À ce moment-là, la souveraineté monétaire des Français a effectivement été abdiquée. Mais c'est beaucoup plus... Enfin, c'est 25 ans plus tard, quoi. C'était en 1998.